Alors là, je lui ai dit, si c'est comme ça, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Dites donc, y a plus de boulettes? Y en a qui en ont pris plusieurs, moi j'en ai pas eu. Qui c'est qui a pris la dernière sans demander avant? Ah bon, maintenant il faut te demander la permission pour manger. Et ce sera quoi la prochaine étape? Avant de lancer un sujet de conversation, il va falloir demander l'autorisation du maître des lieux. C'est plus un apéro là, hein. C'est une dictature. C'est absurde. Stratagème 24 de Schopenhauer. On reprend les propos de son interlocuteur, on les déforme, on en fait une caricature, et puis on dézingue cette caricature en montrant qu'elle tient pas la route, qu'elle est absurde, et là, on fait comme si on avait dézingué les arguments de l'interlocuteur. On appelle aussi ça le sophisme de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'on a construit un homme de paille, et en fait c'est lui qu'on détruit, c'est pas l'argument initial. C'est une pure manipulation, hein, ça, fallacieux force 5, et ça peut faire illusion pour ceux qui assistent au débat, s'ils n'ont pas suivi en détail. Mais évidemment, ça ne trompe pas l'interlocuteur lui-même, parce que lui, il sait très bien que vous cherchez à lui en faire dire plus que ce qu'il a dit. Et il peut se rendre compte que si vous en êtes réduit à faire ça, c'est sûrement que vous ne savez pas comment répondre à son vrai argument. On déforme mon propos, on veut jouer du pipeau. Exemple. Alors, les Gilets jaunes ont pas mal parlé d'Étienne Chouard, dernièrement. Bon, il a un positionnement idéologique qui est assez controversé, hein, mais en tout cas, ça fait des années qu'il réfléchit sur la démocratie, un peu comme on l'a fait sur cette chaîne-là, et une de ses idées serait de s'inspirer de la démocratie athénienne des origines pour mettre en place des gens qui contrôleraient ce que font les élus. Et ces gens seraient tirés au sort pour être sûrs qu'ils sont bien indépendants. Et ce soir-là, avec Jacques Attali à la télé, il s'attellait à en parler. Vous arrivez au bout de votre raisonnement pour proposer que les représentants du peuple soient tirés au sort. Parce que c'est ça votre théorie. Les contrôleurs du peuple. Les contrôleurs soient tirés au sort. Contrôleurs soient tirés au sort, oui, donc, bien sûr. ça indique l'absurdité de votre système. Si vous proposez que le président de la République soit tiré au sort toutes les semaines, ça montre le côté Elsa Popine de votre raisonnement. Non, le tirage au sort n'est pas celui des décideurs, il est des contrôleurs. Non, le tirage au sort, c'est un tirage au sort. Il n'y a pas, alors là, on ne peut pas penser qu'il y a un manipulateur derrière le tirage au sort. Non, mais c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons tirer au sort. Et on va le faire pour éviter les conflits d'intérêts. On tire au sort ou on ne tire pas au sort? Est-ce que vous tirez au sort les élus du peuple? Oui, c'est ça votre raisonnement. C'est donc absurde. Non, pas du tout. Ça, on n'est pas. Alors vous l'avez vu, Attali n'arrête pas d'interrompre Chouard. Au fur et à mesure, il reprend ses propos, il les simplifie, il les déforme, et il finit par conclure qu'ils sont absurdes. Mais Chouard n'a jamais dit qu'il voulait tirer au sort un président toutes les semaines, homme de paille. Et là, Chouard, il est très timide dans sa défense. Dans une situation comme celle-là, dès qu'on détecte que l'autre est en train de déformer ce qu'on a dit, il faut l'arrêter tout de suite et bien mettre le doigt sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait tirer au sort le président? Alors l'autre va devoir répondre non, et vous allez pouvoir bien souligner qu'il est en train de se livrer à une manipulation. Alors l'autre peut s'en sortir en disant que « Ah oui, d'accord, il n'avait pas compris votre propos ». Et c'est peut-être vrai, peut-être qu'en toute bonne foi, il n'avait pas capté. Donc c'est pour ça que c'est important régulièrement de s'assurer dans un débat qu'on parle bien de la même chose. Mais s'il avait capté ce que vous disiez et qu'il a essayé de le déformer, bah maintenant, il sait à qui il a affaire et il va ranger son pipeau.